Donc maintenant, on va vous présenter le dossier de candidature. Donc c'est celui de l'année dernière. Il sera pas, ce sera pas le même que vous aurez si vous le complétez. Ce sera, enfin, quelques questions changeront. Il y aura d'autres qui seront toujours les mêmes. Donc là, c'est les informations basiques, personnelles. Voilà. Donc l'établissement que vous fréquentez. Cette partie-là, ce sera pour les professeurs qui vous ont dans votre lycée. Donc, ce sera l'avis du conseil de classe si ils ont décidé de donner leur avis favorable. Ça compte beaucoup aussi l'avis du conseil de classe. Ok, oui, en effet, en tant que coordinatrice du BTS, on a chaque année en effet à compléter cette partie-là et il me semble qu'elle était déjà très importante. Ouais. Donc ça, c'est toutes les pièces à joindre. Donc la photocopie du bulletin de notes des deux dernières années de formation, l'attestation poursuite d'études, une lettre de motivation, un CV et donc le questionnaire qui sera joint tout en bas. Le bilan des stages du BTS ESF, donc l'avis des stages aussi est très important. L'attestation de rencontre d'un CESF, c'est aussi important de voir un CESF, on voit que vous êtes impliqué dans la recherche, dans la demande. Et le copie du relevé de notes du dernier examen passé, qui sera le BTS. Et il faut poser quoi réellement comme question? Enfin, c'est juste rencontrer, juste sur le métier comment elle gère, enfin comment elle est impliquée dans la scripture, ce qu'elle fait, ses missions et un peu son. Après l'entretien, c'est à vous de le monter l'entretien. Voilà, ce sera à vous de le monter. Vous pouvez poser les questions que vous voulez savoir. Donc c'est un dossier à rendre sous forme numérique. Donc vous aurez un mail à envoyer. On ne sait pas encore les dates. Ces dates-là, c'est celles de l'année dernière. Donc là, vous êtes sur des questions qui. Non, monte un peu le doigt, s'il te plaît. C'est ça le questionnaire? Non, oui, stop. Non. Non. Montre l'état civil. Ça, ouais. Donc là, c'est les questions qui comptent. Vous aurez des points si vous êtes titulaire d'un permis de conduire et si vous avez un véhicule. Donc, si vous répondez oui, ce sera des points en plus. Et si vous répondez oui aussi pour le véhicule personnel, ce sera des points en plus. C'est pas le plus important. Oui, voilà. C'est pas ce qui compte le plus. Mais ça aide quand même. Voilà. Ça rajoute des points en plus. Ici. Bah oui. Donc, nous, on a le permis et tout, mais ici, on ne l'utilise pas à Dijon. Donc, oui, c'est ça. On est quand même avec les transports en commun. Non, ok. Bon, alors là, donc pourquoi choisir de postuler à Simone Veil? Là, c'est pour concrètement savoir vos motivations à venir dans ce lycée et puis pas un autre. Donc voilà, ça c'est clair. La question est claire. Là, dans cette question-là, vous pouvez dire aussi si vous souhaitez être CESF après le DE ou continuer dans une autre formation. Après, donc là, ça vous demande, si vous êtes accepté dans d'autres établissements, quel choix vous ferez en premier? Donc après, je pense que faut dire que… C'est personnel. Ouais, c'est personnel. Après, ça dépend de vous. Selon vos choix. Voilà. La distance, la proximité du lieu des stages, du lieu de réseau professionnel aussi que vous avez. Il faut être honnête sur ce que vous écrivez. Il ne faut pas commencer à mentir. Oui. Et là, on va vraiment, les évaluateurs vont vérifier si vous êtes vraiment motivé ou pas à faire travailleur social plus tard, vos motivations. Pourquoi, en fait, ils vont, si vous me dites, mais ils vont essayer de voir vos valeurs, vos principes à vous, vos valeurs profondes, ce en quoi vous croyez et pourquoi vous êtes venu ici concrètement, quoi. Parce que les missions d'un CESF et d'une science de service social ou un éducateur ne sont pas les mêmes. Donc, il faut bien expliquer la différence entre ces trois métiers dans cette partie-là. Ok. Auprès de quel public êtes-vous le
le plus apte à travailler, à être oui, à travailler plus tard ou votre public de prédilection. Ah, on va évaluer la capacité à vous projeter en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Ça, c'est plus clair. Ouais, après, là, c'est vos 3 qualités que vous faites en tant que CSF dans le métier. La C'est capacité, vraiment personnel, dans cette partie-là. la capacité à vous auto-évaluer là pour le coup. Ouais. Pour ce genre de questions, moi, j'encourage toujours mes étudiants aussi à illustrer les qualités par un exemple concret. Est-ce que ça est aussi C'est totalement parfait. Ah, mais c'est parfait. C'est exactement ce qui est attendu parce que tout le monde peut dire je suis organisé. Oui. Oui, mais démontre-le. Voilà, on est d'accord. Ok. Rapprochez-vous, Maëlle. Juste, où est-ce qu'on peut trouver le dossier d'inscription de candidature? Du coup, est-ce qu'on peut le... Alors, tout à l'heure, à la fin, on va vous donner des QR codes donc, qui seront à scanner et vous aurez accès au site du lycée. Ou sinon, vous pouvez taper directement lycée Simone Veil Dijon. Oui. Et vous aurez le dossier d'inscription qui sera présent tout au-dessus, dans la page d'accueil. C'est bien indiqué sur le site. Oui, oui. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, quand ce sera l'actualité, j'enverrai un lien à votre professeur, Madame Petit, qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires et tous les documents qu'on est en train de partager là. On va vous les passer, on va vous passer le calendrier, tout ça en format numérique. Et ceux qui seront intéressés, on vous les donnera directement. Vous n'avez même pas à les télécharger. Mais ce serait bien d'aller quand même sur le site. Voilà. Vous pouvez faire et voir un peu, sur le site, vous avez un peu toute l'actualité de ce qui se passe un peu au lycée. Donc, les différentes actions. Ouais, les différents projets. Oui, La vie du lycée. C'est ça. D'accord. Donc là, c'est à la 4e question, qui est une question aussi un peu soit personnelle, soit d'un événement ou un fait social que vous avez pu voir ou vivre. Donc, on va vous parler un peu de ce qu'on a fait personnellement, nous, dans notre dossier. Commence. Timothée, qu'est-ce que vous fait social, un événement dans votre dossier? Non, j'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai dû parler sûrement de la cause migratoire. Non, c'est vrai. Donc j'ai dû parler de ça. Je crois que c'était les canaux pneumatiques qu'on retrouvait en mer et toutes les noyades qu'on a pu voir, notamment celle à Lampedusa il y a 1 ou 2 ans, je crois, où il y a eu un gros débarquement de migrants sur l'île au sud de l'Italie, donc Lampedusa. Oui, ça c'était mon fait social tourné autour des migrants. Moi, j'avais parlé d'une situation que j'avais vécue en stage dans le foyer de jeunes travailleurs. Donc, j'avais expliqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que ça impactait les foyers et que le foyer, ils accueillent de nombreux immigrés et donc des personnes qui fuyaient la guerre de l'Ukraine. Et donc, le foyer n'avait pas forcément la place d'accueillir ces personnes-là. Donc, il fallait prendre en compte le fait d'assurer un accompagnement social et administratif du côté du CSF. Et donc, même si la guerre, elle était loin pour nous, elle a tout de même un impact sur d'autres pays. Donc là, par exemple, sur les foyers, il y avait un impact, il y avait un manque de place, il y avait une surcharge de dossiers. Donc, il fallait organiser ça, il fallait gérer tout ça. Et donc j'avais vu que ça m'a fait comprendre que le travail social peut être affecté par les guerres et qu'il fallait essayer de répondre aux besoins de chaque personne et que ce n'était pas évident. Ben, je comprends pourquoi elle a été sélectionnée maintenant. Juste pour vous dire, Céline sera votre référente. Donc, Avec n'hésitez pas. grand plaisir. Donc moi j'ai choisi de partir sur un film, donc Simone, le voyage du siècle, donc ça parle de Simone Veil avec un V. Donc j'ai décidé de parler de l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG, et j'ai un peu raconté l'histoire du film qui raconte un peu, qui retrace son histoire et son parcours. Moi, c'était plus une situation personnelle. Donc, j'ai expliqué un peu mon implication quand j'étais très, très petite d'un ami qui était en situation de handicap et qui était avec moi tout le temps. Moi aussi, j'ai parlé d'une situation vécue d'un accompagnement que j'ai pu faire auprès d'un camarade pendant tout le collège.
qui était diagnostiqué autiste Asperger. Et moi, j'ai parlé de l'accompagnement des jeunes en difficulté. C'était à partir de mon propre vécu. Ça faisait que 3 ans que j'étais en France et du coup, au début, j'ai rencontré des difficultés pour être accompagnée. Voilà, je parle de ça. Et ben voilà. Et soit vous prenez un choix personnel qui vous convient, ou un fait social que vous avez pu vivre en stage, ou un film, un livre, tout ce que vous pouvez choisir. Voilà. Et là, c'est pour voir votre capacité à rédiger et à analyser. Voilà. Prendre de la distance. Capacité d'analyse, de rédaction mêlée à une juste distance et une juste application. Je suis poète aussi en bénévole. Ah, c'est vrai, il est poète. Ben oui, on fait des ateliers d'écriture. Oui, voilà. Donc, ce tableau-là, c'est l'un des tableaux les plus importants. Oui. C'est pour savoir si vous avez un stage lorsque vous faites votre demande. Donc, quand vous allez, c'est un exemple, quand vous allez rencontrer la CESF pour le questionnaire, vous pouvez par exemple lui demander si ils prennent les stagiaires et si vous pouvez intégrer. Donc, vous faites une demande et la demande, elle devra être écrite. Donc, vous devrez joindre à votre dossier une attestation prouvant que vous allez avoir un stage lorsque vous allez arriver en septembre au lycée. C'est une promesse de stage. Voilà. Ça, c'est super important. Ça joue beaucoup de ce que j'ai compris sur votre dossier. Ah non. Oui, juste pour vous expliquer pourquoi ça joue beaucoup, parce que chaque question, en fait, vous avez des points qui sont attribués, parce qu'on a une grille. C'est pour ça qu'on parle de recruter, on a une grille de recrutement, et chaque question a des points qui sont attribués. Et notamment, il y a beaucoup de points qui sont attribués pour un stage, parce que c'est le fondement de la formation. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment indispensable et c'est indissociable, le stage et la formation. L'un va avec l'autre. C'est comme quand vous devez marcher sur 2 pieds. Vous avez d'un côté la pratique, de l'autre côté la formation. D'où l'intérêt de bien réfléchir sur ce stage et de l'avoir dès le début, parce que dès que vous avez votre stage, en fait, vous savez déjà comment vous allez vous organiser, comment vous allez faire, comment vous allez procéder, et vous pouvez anticiper beaucoup de choses. Quand on cherche jusqu'au dernier moment, c'est compliqué, ça fait beaucoup de stress. Voilà, oui, c'est beaucoup de stress. On confirme, n'est-ce pas? Oui, on confirme. Ah oui, non, trop de stress. Non, ça va pas. T'es pas dans le... Donc là, ce sera un bilan de vos stages de BTS, donc le premier et le deuxième. Et là, il ne va pas bien le PST. Oui, Il y a quelques fautes dans le dossier, je dénonce. Oui, nous sommes d'accord. On va remettre le thé au bon endroit. Il y a d'autres fautes. Donc là, vous faites une présentation de vos stages. Donc, vous présentez la structure, les caractéristiques des publics que vous avez pu rencontrer et un peu les activités que vous avez réalisées. Pas caractéristiques des publics, que la structure. Non, moi j'ai dit Alors là, c'est différentes questions. Là, c'est la structure, oui, il y a différentes les questions publics. en fait. Voilà, et les activités réalisées. Si je peux me permettre, Janan, je complète juste un petit détail. Méfiez-vous de la description. Souvent, vous dites « j'ai rencontré tel public, blablabla, blablabla ». Mais en fait, il faut analyser. Ce n'est pas juste décrire, c'est aller un peu au-delà. Voilà, comme tout à l'heure, Seyjan vient de le faire. Voilà ce que ça fait. Quand moi, j'étais sur le stage, ça a eu tel ou tel effet sur ma propre activité professionnelle. Et c'est là qu'on voit un début. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'extraordinaire, mais au moins d'initier une petite analyse. Donc, vous avez des questions? Non. C'est bon pour l'instant. Donc, et la dernière question concernant votre bilan de stage, c'est l'analyse et la prise de recul concernant votre expérience de stage. Donc, vous dites un peu ce que vous avez vécu et comment ça a été pour vous. Prendre du recul. Voilà. Donc ensuite, là, c'est l'attestation de rencontre d'un conseiller CESF. Donc, c'est l'attestation que devra remplir le CESF que vous avez rencontré lorsque vous allez faire vos recherches. Donc, il y a une grille à compléter.
La durée de l'entretien aussi est importante pour voir combien de temps vous avez mis. Oui, un entretien de 10 minutes, c'est pas très. C'est pas valorisant. On voit qu'on est parti juste pour. C'est ça. Et peut-être juste préciser que si jamais votre référent de stage c'est un CESF, ce serait mieux d'aller voir un autre que votre tuteur. Par contre, si le CESF n'est pas votre tuteur, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Hein. Voilà. Je vais parler des questions là. Non, je pense. Non, mais après, ils auront le temps de voir. Ensuite, vous avez le document à faire compléter par vos professeurs principaux de deuxième année de ESF. Pardon. Donc, c'est un peu comme le bulletin, enfin, je dirais. C'est pour voir un peu vos aptitudes et comment vous êtes lors de votre formation en cours. Ce document est présent parce que, en fait, tous les centres de formation de BTS-ESF ne peuvent pas fournir des bulletins, et notamment le bulletin de deuxième année, de deuxième semestre, pour leurs étudiants. Donc, ça nous sert aussi pour voir un retour de l'équipe pédagogique concernant les jeunes qui candidatent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous faites l'entretien avec la CESF, vous pouvez le faire en visio aussi, c'est possible. Donc, ça peut être un entretien direct ou un entretien en visio. Mais il faut malgré tout quand même sa signature, si je ne me trompe pas. Et- On peut communiquer par mail. Oui, c'est un peu Ok. ce qu'on a fait. Oui, c'est ok. Donc, ensuite, vous avez une attestation de poursuite d'études. Donc, ce sera là par les enseignants qui sont impliqués dans la formation. Ce sera 4 enseignants ciblés. Donc, vous aurez votre professeur principal votre professeur principal, votre professeur de connaissance des publics, votre connaissance des politiques des dispositifs des institutions et le professeur de d'investigation. Et c'est possible que le professeur signe plusieurs fois parce que Ça peut être le même prof. oui, voilà, ça peut. Après, Sejan fera un détour en live chez eux. Avec Oui, c'est bien. mais c'est un peu de matière. Voilà. Je crois qu'on a terminé pour le dossier. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça a l'air d'être compris en tout cas. Et par rapport au dossier aussi, vous avez un dossier qui est avec des espaces, donc ce sera un dossier vide, mais vous pouvez rajouter des pages, il n'y a aucun souci. Les lignes ne sont pas limitées. D'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu la diapo pour qu'on puisse scanner, s'il vous plaît? Vous avez les QR codes, donc il y a le site du lycée, le pad qui est utilisé par Madame Manchgafi, Oui. qui nous met un peu toutes les informations. Vous avez aussi des documents concernant les DE des années passées. Les 5 dernières années, alors Voilà. oui, je vais peut-être prendre la parole là parce que, en fait, sur les 5 dernières années, 5 dernières promotions, on fait des vidéos sur les structures, sur les lieux de stage, etc. Ils ont présenté. Donc, quand vous allez repris votre dossier, vous vous demandez, mais qu'est-ce que fait un CESF? Il suffit de voir ce que eux ils ont présenté. Le premier QR code, là, c'est le pad bleu. de la promotion. C'est le bleu, exactement. C'est pour ça que je mets des Voilà. Le bleu, en fait, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait, puis ce qu'on fait aussi cette année. C'est très actualisé. Surtout, je l'actualise à partir du mois de janvier avec les travaux des étudiants. Et notamment, M. Timothée me fera passer à une vidéo qu'ils ont réalisée pour les collégiens, non? Tu vas dire quoi? Voilà, il va réfléchir et il va me donner la vidéo que je mettrai en ligne. Oui. Ce sont des travaux des étudiants qu'on met en ligne. Voilà. Vous avez en rouge, ou je ne sais pas quelle couleur exactement, c'est la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube où vous avez des vidéos accessibles à tout le monde, surtout avec votre téléphone, et vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment marche la formation. Tout ce qu'on vient de vous raconter, c'est aussi raconté dans des vidéos. Et je vais certainement réaliser une vidéo en janvier
une actualisée avec le nouveau projet, etc. et que je mettrai mi-janvier, fin janvier, en fait, sur la chaîne YouTube. Comme ça vous donnera toutes les informations nécessaires pour bien remplir votre dossier. Et à côté, vous avez la page DECESF, c'est ce qui est en blanc, c'est la page qui est dédiée sur le site du lycée Simone Veil au DECESF. Et c'est sur le site du DECESF que vous trouverez le dossier et le calendrier notamment. Il y a déjà un dossier d'inscription qui est mis sur le site du lycée. Ne le prenez pas en compte parce que c'est celui de l'année dernière. Celui qu'on vient de vous présenter, ou apparemment le BTS. Comme ça, vous pourrez le revoir aussi. Et il y a une partie aussi des stages. Alors, le dossier, la commission pédagogique, la commission de recrutement, pas pédagogique, la commission de recrutement, c'est au mois de mai. Vous avez une volonté forte de venir au lycée Simone Veil. On va travailler ensemble sur le projet, notamment c'est Seijan, c'est pour ça que c'est important, parce que Seijan, vous étiez dans cet établissement, si je ne me trompe pas. Voilà, elle viendra vous voir, et ceux qui désirent vraiment venir chez nous, elle pourra vous accompagner, mais dans votre établissement, dans votre lycée, elle peut aussi partager son expérience, sa recherche de stage, qui était un peu compliquée, mais maintenant vous avez Seijan comme référent, donc c'est plus facile. Et donc, vous allez être accompagné, mais il faut vous faire connaître auprès de Madame Petit, bien évidemment. Et quand viendra le moment du dossier, tout ça officiellement, on fera ça dans les règles de l'art. Alors, jusqu'ici, sur les 3 dernières années, le recrutement s'est fait que sur dossier. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le dossier. Parce que quand on a un certain nombre de candidats, il y a 2 listes. Vous savez, il y a une liste principale, liste d'attente. La liste principale, lorsque les 18 étudiants, parce que je ne sais pas si vous avez donné le nombre de personnes qu'on peut accueillir, c'est 18 maximum. Donc, on ne peut pas avoir un 19e, c'est 18, pas plus. Et donc, sur les 18, on va faire une liste principale. Et ensuite, on va faire une liste d'attente. Sur la liste principale, lorsque les 2 listes sont très, très éloignées, c'est-à-dire lorsque vous avez des gens qui sont vraiment très, très loin du score. Et lorsque ceux qui sont sur la liste principale ont confirmé, en fait, on ne fait pas de deuxième tour. Et en fait, ça ne sert à rien de faire venir les gens quand on sait déjà que les 18 seront pris. Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos. En fait, vous avez plusieurs établissements et les gens demandent dans plusieurs établissements, comme le font nos étudiants aussi. Même s'ils sont du lycée Simone Veil, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement les jeunes du lycée Simone Veil qui sont pris. C'est une question de dossier, d'où le fait qu'on fait tout ce travail avec vous, pour qu'il y ait une égalité de traitement. Et en fait, nos étudiants vont demander aux arcades, à l'IRTES ou ailleurs. Mais après, ils choisissent. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous êtes choisi, dans quel établissement vous allez rester, quel est votre vœu premier. Et donc, souvent les étudiants demandent donc plusieurs et on s'assure que ces étudiants veulent bien venir au lycée Simone Veil pour, en fait, recruter ceux qui le souhaitent réellement. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être là. Non. Et juste pour ajouter quelque chose, l'année de DECESF, elle passe très vite. Vous la voyez pas. Là, on est déjà en décembre, on a l'impression qu'on a. On est passé trop vite, quoi. On n'a rien fait. On a fait plein de trucs, hein, mais on n'a rien fait. Mais ça passe très, très. C'est pour ça qu'il faut préparer l'année de DE, quel que soit votre centre de formation après, que ce soit lycée Simone Veil ou ailleurs. Il faut préparer dès janvier. Dès janvier, il faut déjà vous projeter comme si c'était tout à fait logique, cohérent, normal que vous alliez en 3e année, si vous souhaitez poursuivre en CESF. Et donc, il faut construire votre dossier, construire votre parcours pour qu'en septembre, quand vous arrivez, il faut être opérationnel immédiatement. Donc, que vous soyez opérationnel dès le 1er septembre. Et plus vous êtes opérationnel, plus vous allez vivre une année agréable, ou une année où vous allez vous former, plutôt que subir l'année de formation, parce que malheureusement, pour certains, ils subissent. Mais nous, notre objectif, c'est que vous preniez du plaisir aussi dans ce que vous faites, parce que vous choisissez des métiers où la relation à l'autre, relation à soi, relation à l'équipe pédagogique est importante. Et je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais nous, on a une petite équipe pédagogique. Nous sommes 4, avec M. Bolo qui est le CPE, 4 formateurs. 3 professeurs.
3 formateurs, 3 professeurs, et vous avez le 4e, M. Bolo, qui vous accompagne, qui est notre CPE. Et vous avez aussi une petite promotion, 18 étudiants. On vous connaît par cœur, vous nous connaissez par cœur, c'est cas de le dire. D'où le fait aussi que l'année dernière et les années précédentes, 100% de réussite. Mais parce qu'il y a aussi tout ce travail d'accompagnement, tout ce travail où on travaille ensemble. C'est ça notre objectif, c'est de travailler ensemble. Et si vous regardez aujourd'hui, oui, je suis présente là parce que c'est notre première en visio, mais vous avez un autre groupe qui travaille avec un autre groupe de classe parce que vous n'avez pas toute la promotion DECESF et je leur fais entièrement confiance pour animer, pour faire ce travail parce que en fait, ce sont des jeunes qui sont sérieux et qui, on m'a dit jusqu'à la preuve du contraire, mais moi je suis sûre qu'ils sont sérieux. Et donc, c'est des gens avec qui on peut travailler presque en collaboration, même si on n'oublie pas chacun sa place. Ils sont étudiants, je suis formatrice, mais c'est un travail en commun, plus les tuteurs, bien évidemment, plus des intervenants extérieurs et plus nos partenaires. Donc, l'idée, c'est que vous trouviez votre place et votre identité professionnelle. Ça, c'est notre objectif premier. Que ce soit ici ou ailleurs, commencez dès janvier. Et même si on est tous, on vient tous d'un BTS différent, de différentes villes, on est tous en cohésion, on est tous dans les mêmes groupes, on s'entraide beaucoup dans la classe. Ouais. Très bien. Mais en tout cas, on sent au travers de nos échanges quand même cette ambiance chaleureuse et en même temps propice aussi au travail et voilà, dans de bonnes conditions en tout cas. On le ressent au travers de ce que vous pouvez nous exposer ce matin. Merci de ce Merci retour. beaucoup. On a encore quelques questions de notre côté. Eh ben, on est tous oui. Je voulais savoir plus sur les horaires de cours. Est-ce qu'on a un emploi de temps fixe ou est-ce que ça change? Alors, parlez-vous de vos horaires. Est-ce que ce sont des horaires fixes ou ça change? Oui, c'est des horaires fixes. On a un emploi, comme en BTS, on a un emploi du temps fixe et puis on suit les horaires. On peut projeter un exemple d'emploi du temps peut-être. Ah, on ne l'a pas sur la main là tout de suite, mais vous montrerez, c'est déjà votre emploi du temps. Vous pouvez de la classe. Juste pour vous dire, vous avez en fait 2 demi-journées de livres en DECESF. Vous avez un mercredi, personne ne travaille au lycée. Sauf exception, nous pouvons organiser des rencontres, comme hier, par exemple, on a organisé une rencontre avec un professionnel. Mais habituellement, le mercredi après-midi, vous n'avez pas cours. Voilà. Ça, c'est pour tout l'établissement. Ensuite, on essaye dans le montage de notre emploi du temps de vous garder une autre demi-journée de libre pour que vous puissiez justement faire le nécessaire pour le MPP, pour les stages, etc. Pour l'engagement étudiant. Etc. Et donc, on va davantage encore plus tenir compte de trouver une demi-journée hors mercredi pour que justement vous puissiez vous investir et puis faire beaucoup de choses pendant que vous êtes à l'école. Enfin, donc, l'emploi du temps est fixe et ce qu'on fait aussi, on veille à ne pas mettre 1 heure dès lundi pour que vous puissiez arriver. Donc, on commence habituellement vers 9h le lundi et le vendredi, on met quelques cours l'après-midi, mais pas jusqu'à vendredi, la fin de la journée, parce qu'on sait que les étudiants doivent rentrer. Par exemple, vous, cette année, vous finissez à 15h. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir le vendredi 15h, vous pouvez prendre votre train. Si vous avez besoin. On peut rentrer. Oui. Et en fait, le fait qu'on ait des gros blocs par exemple, 4 heures le mercredi, ça nous change pas, ça nous ennuie pas parce que, en fait, il y a des coupures qui sont faites. On peut avoir 2 heures de travaux à taper, à écouter la professeure qu'on a, à taper, à prendre des cours, voilà. Et on peut avoir aussi 2 heures de libre et faire des présentations, avancer sur nos mémoires, avancer sur nos engagements étudiants, avancer sur plein de choses. Et pendant ce temps-là, le formateur, il accompagne individuellement les autres. En fait, on a un emploi du temps fixe, mais avec des professeurs qui sont flexibles. Donc, finalement, ça va. C'est joliment dit. Les professeurs sont très flexibles. C'est vrai. Très souples.
Très bien, c'est vrai. Allez-y, je Non. vous en prie. Non, on vous écoute, Madame Petit. C'est juste toujours pour comparer avec l'autre intervention qu'on a eue cette même semaine d'un autre établissement scolaire. En effet, je sens que ça se ressemble aussi chez vous. On est quand même, certes, dans un lycée, mais avec un cadre quand même un peu plus souple, avec, voilà, comme vous le disiez, hein, peut-être des pauses, peut-être voilà, du temps aussi en autonomie et avec une confiance, en tout cas, entre formateurs et étudiants. Tout à fait, avec Madame Delorme. Voilà. Ça, c'est le... Oui, vous ça, avez- c'est Madame Delorme. On a notre thé, notre café au Oui, tout le long de la on amène plein de journée. petits trucs à manger, du coup on se régale bien. Et voilà, ils ont leur tasse. Enfin, voilà, les travailleurs sociaux et notamment les CESF, le café, c'est sacré. Je confirme. Non, mais voilà, ça apporte aussi une certaine convivialité. Et je le redis, on est sur une formation d'adultes, donc en effet, la relation est quand même un petit peu différente. Voilà. Tout à fait. Ça c'est à l'intérieur du DE, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un établissement scolaire, qu'il y a des horaires d'ouverture de la grille et de fermeture de la grille, mais ça, c'est le plan Vigipirate, donc ça, on n'y échappe pas. C'est ainsi, mais par contre, à l'intérieur de la formation en tant que telle, oui, nous avons la chance aussi d'avoir beaucoup. Nous, on fait confiance à nos étudiants, notre direction nous fait aussi confiance. Et donc, on est plutôt libre d'organiser nos cours dans un cadre qui est défini, prédéfini au départ, mais nous faisons en fonction des besoins de nos étudiants, parce que ça, c'est notre point de départ. Et pour vous accompagner, Jeanne l'a dit, effectivement, vous prenez des notes, mais on pratique beaucoup mise à disposition de cours. Par exemple, nous avons un espace collaboratif que Madame Petit connaît certainement, c'est la tribu. Dans cet espace collaboratif, par exemple, pour éviter justement de prendre des notes, les cours sont déposés en ce qui concerne notamment la partie avec moi. Les cours sont déposés, donc les cours sont déjà là et l'objectif, c'est d'en discuter, de les comprendre. C'est ça qui compte. Et tout à l'heure, vous avez demandé est-ce qu'il y a des évaluations. En fait, en DECESF, l'idée n'est pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre et d'appliquer. C'est ça l'objectif premier. Et aussi, ce qui est pratique, c'est qu'on a une salle qui est fixe et c'est notre salle à nous. Donc, ça aussi, c'est pratique. Dans laquelle il fait quand même un peu froid. Qui est au rez-de-chaussée, Oui, par contre. donc pas besoin de monter des étages. Il fait un peu froid quand même parce qu'on a je sais justement. Voilà. Très bien, ok. Est-ce que vous organisez aussi des journées portes ouvertes? Normalement, ça devrait se faire en février-mars. Vous pouvez venir, je vous donnerai bien évidemment. On sera présent. Et ils seront présents. Et bien ça, vous pourrez le mettre dans votre dossier pour le DCSF. Je suis venu à la journée porte ouverte du lycée Simone Veil. Et j'ai assisté à la visio. Autre question aussi, quand vont être publiés les résultats par rapport justement à ces candidatures? Mai toujours, c'est le mois de mai. Vous recevrez un mail de la personne à qui vous aurez envoyé la candidature qui vous dira si vous êtes Alors, pour être très concret, c'est Monsieur Blanchard. Voilà. Monsieur Blanchard, Jérémy, est en fait celui qui gère les dossiers des étudiants et des élèves. C'est le secrétariat élève. Et donc, c'est avec lui que vous communiquez quand vous déposez votre dossier. Et c'est lui qui, dans la foulée, dès que la commission de recrutement est terminée, dans la foulée, on va envoyer les emails. Vous allez contacter. Et il y aura le dossier d'inscription qui sera présent dans l'email. Voilà. Donc, c'est vraiment tout de suite après la réunion de recrutement. Ça y est, je l'ai eu. D'accord. Non, mais parce que tout le monde est classé. Parce que personne n'est refusé, c'est pas comme un examen. C'est un classement. Je vous explique. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a une liste principale, une liste d'attente. Tous les dossiers que nous recevons, même si il y a 100 dossiers, on doit les classer. Donc, nous allons classer les dossiers et on prend dans la liste principale les 18 premiers. C'est ces 18 premiers qui seront contactés si on constate qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième tour, d'un oral. Mais ça, c'est une décision qui est prise par la commission de recrutement au regard des dossiers. D'accord? Et donc, les 18 premiers sont contactés tout de suite après. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été classé. Hein. Donc, les 18 premiers vont recevoir un email avec un dossier d'inscription et on vous dit, on vous dit pas dans quel ordre vous étiez, ni quel classement vous avez obtenu. On vous dit, vous avez été recruté par le lycée Simone Veil
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer votre acceptation? Et on vous laisse quelques temps pour nous répondre. Normalement, je ne sais plus, ils nous ont laissé 2 jours, 3 jours. Oui, c'était dans la 48 heures, je crois. 40, donc ça fait 2 jours. Pourquoi 48 heures? Parce qu'en fait, on aimerait savoir si vous venez ou pas. Si vous ne venez pas, on va contacter le prochain sur la liste et ainsi de suite. Tout le monde est classé personnalisé. Très bien. En effet, les jeunes disent qu'il faudra bien surveiller leurs mails en effet au quotidien parce que ça demande à être alerte et en effet à ne pas manquer la place qui pourrait potentiellement leur être offerte. Hein. Tout à fait. C'est comme le Parcoursup. C'est comme sur Parcoursup, on vous laisse un certain temps. Est-ce que ça a répondu aux questions qui ont été posées sur le recrutement, la candidature? Et de toute façon, on reviendra, enfin, on précisera des choses et puis vous aurez la chance, mais vraiment c'est une chance, hein, je vous dis. Seyjan est sur Nevers. Oui. Et donc elle pourra discuter avec vous, vous pourrez lui poser des questions peut-être que vous n'avez pas osé poser là ou auxquelles vous n'avez pas pensé aujourd'hui. Et si vous décidez vraiment de candidater chez nous, elle vous accompagnera, si elle est bien d'accord, Oui, bien sûr, sur la préparation de votre dossier. Et tout ça, elle l'a vécu l'année dernière. C'était pas il y a très longtemps. Tout à fait. Il n'y avait pas assez longtemps que ça. Et puis, ce sera avec grand plaisir, en tout cas, c'est Diane, de vous accueillir de nouveau pendant quelques temps au lycée Jean Rostand. Et les étudiants sont OK, en tout cas, pour être accompagnés et d'avoir aussi votre avis sur leur dossier de candidature. Donc, avec grand plaisir de vous recevoir. Et aussi, surtout, on vous remercie grandement parce que je le redis, c'est aussi complémentaire par rapport à l'autre intervention qu'on a eue cette même semaine. Et après, on voit que les 2 établissements fonctionnent à peu près de la même façon. Mais je pense que ça leur a été vraiment bénéfique là, pour mes étudiants, dans le sens où c'est clair et puis c'est du concret. Et puis, il y a aussi tout ce dossier qui est quand même très important à compléter, où il faut être aussi rigoureux, où il faut apporter des exemples, où il faut montrer, en tout cas, qu'ils seront de bons professionnels et de bons étudiants, entre guillemets, dans le DE. Donc, je pense que ça a vraiment permis ce matin d'éclairer aussi cette partie-là sur le dossier à compléter. Voilà, donc un grand merci à tous. Et on vous souhaite de bien continuer cette année, de poursuivre en tout cas la formation dans ces conditions sereines. Et puis, bien sûr, on vous souhaite de réussir pour le diplôme d'État. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup.